Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 Tishré, on est le 3 octobre et voilà, ça y est. L'année véritable, l'année selon le calendrier hébraïque bien sûr, l'année véritable reprend aujourd'hui et on a bien évidemment un long, ou plutôt un véritable travail qui nous attend. Je voulais dire un long travail, mais c'est plutôt un véritable et puissant travail qui nous attend. On reprend une fois de plus, une année de plus, et la mission qui nous est confiée chaque année, bien qu'elle continue dans la voie commencée déjà les années précédentes, malgré tout la mission est différente, parce que les forces sont différentes, les lumières sont différentes, les compréhensions sont différentes et surtout le contexte extérieur est différent. Et comme je ne cesse de l'expliquer, un homme de Torah n'est véritablement un homme de Torah que s'il arrive véritablement à éclairer l'actualité, le monde dans lequel nous vivons, s'il arrive à l'éclairer justement avec la Torah qu'il étudie et qu'il enseigne. Tant que les enseignements de la Torah restent des enseignements qui sont en marge du monde, qui sont peut-être très intéressants, très passionnants, mais qui ne nous permettent pas de comprendre réellement ce que nous faisons dans ce monde, de comprendre réellement ce que nous vivons, ce que nous traversons, à titre individuel et à titre collectif. Tant que les enseignements de la Torah restent en marge, il ne s'agit véritablement pas de la véritable Torah et certainement pas des véritables maîtres de la Torah. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette Torah qui s'associe à nous dans notre réalité, dans notre vie, et qui nous permet de savoir ce que nous sommes et surtout ce que nous devons faire, ce que nous devons réaliser. Encore une fois, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Et donc, nous reprenons une année. Nous demandons au Maître du monde d'être à la hauteur de la mission qu'il nous confie et de pouvoir réaliser avec lui, avec vous, avec tous ceux qui suivent nos enseignements, pouvoir continuer à réaliser de grandes choses, pouvoir continuer à voir des centaines, aujourd'hui je peux dire des milliers d'hommes et de femmes qui se réveillent, qui prennent conscience, juifs et non-juifs. Et comme je ne cesse de le dire, le nombre de non-juifs qui suivent les enseignements, qui se réveillent, qui s'échappent, qui fuient l'idolâtrie dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils vivaient depuis leur naissance, et qui reviennent et qui redeviennent des Bnei Adam, qui redeviennent des hommes véritables, connectés au Maître du monde à travers la Torah d'Israël, et selon ce qu'un Ben Adam peut et doit réaliser et comprendre. Le nombre de non-juifs qui se réveillent et qui prennent conscience du mensonge dans lequel ils vivaient, ce nombre est phénoménal, ahurissant, de plus en plus. Des centaines, des milliers de non-juifs qui aujourd'hui prennent conscience qu'ils vivaient dans l'obscurité totale, dans le mensonge total, et que finalement la voie d'Israël qui a été fermée de force, par force, pendant des millénaires, cette voie aujourd'hui s'ouvre, cette voie se diffuse, et cette voie fait prendre conscience à des milliers d'hommes et de femmes où se trouve la vérité et ce qu'est la vérité véritablement. Alors, nous allons aujourd'hui, puisque c'est le seul jour de la semaine où nous donnons cours, en tout cas cours dans le cadre des cours du matin, nous allons rappeler que nous recommençons aussi la Torah. Nous sommes dans la première paracha de la Torah, Parashat Bereshit, une paracha immense, inimaginable,
toutes les parachiotes, comme vous le savez, mais celle-là, très sincèrement, je le dis sans la moindre exagération, et j'ai même honte, parce que tout ce que je vais dire est encore très très loin de la réalité. On pourrait passer 1000 ans, 1000 ans au moins, jour après jour, 24 heures sur 24, à étudier et à enseigner cette paracha, sans presque même se répéter. Tous nos maîtres, depuis des millénaires, disent que tout, absolument tout, se trouve dans cette paracha, qui contient toute la Torah, qui contient toute l'histoire, qui contient ce monde et les mondes à venir, qui contient le présent et qui contient l'éternité. Évidemment, nous n'avons même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre du néant pour essayer de comprendre, ne serait-ce qu'un milliardième de micron d'ombre de ce que nous dit cette paracha. Mais on va essayer malgré tout de tirer un point. Et encore une fois, la Providence aura voulu que nous reprenons notre cycle d'études en même temps que le renouveau de la Torah. Et on va commencer. Évidemment, une seule chose qui ne changera jamais, c'est le café turc. J'en profite pour adresser tous mes vœux de bonne année et mon amitié profonde à tous ceux qui m'écoutent partout dans le monde. Et comme je viens de boire mon café turc à mes amis turcs, que j'aurai plaisir de rencontrer ici en Israël dans quelques temps, si Dieu veut. Mais quoi qu'il en soit, on a un point extrêmement important dans cette paracha qui contient des secrets extrêmement profonds et en même temps des messages précis et clairs extrêmement puissants. Sur le premier mot de la Torah, Bereshit, au commencement, le Zohar enseigne pendant des pages et des pages et des pages, dans de très très nombreux endroits du Zohar lui-même. Il y a même tout un livre du Zohar qui est consacré à ce premier mot de la Torah. Là encore, une fois de plus, nos maîtres nous disent que absolument toute la Torah est contenue dans ce premier mot. Et c'est vrai. Je le dirais avec beaucoup de modestie et en même temps avec beaucoup de pédance, mais peu importe, que même moi, à mon infime niveau, qui n'est même pas celui de l'ombre du balai d'un balayeur dans la maison d'études de nos maîtres, les maîtres du Zohar, les maîtres du Talmud. Nous n'avons aujourd'hui même pas le niveau de pouvoir nous asseoir à l'ombre du balai, du plus vil des balayeurs qui nettoyaient leur centre d'études. Et croyez-moi que je le dis avec une telle sincérité que ce n'est même pas encore suffisant, tellement on est encore moins que ça aujourd'hui. Mais même moi, à mon infime niveau, je pourrais parler sur ce mot-là très certainement une centaine d'heures sans me répéter. Tellement, à mon humble niveau, j'ai appris, je sais comment transmettre des secrets et des messages inimaginables liés au premier mot de la Torah, bien sûr tel que nous le comprenons nous en hébreu, parce que le mot au commencement en français ne veut strictement rien dire. On commence déjà très très mal la Torah avec ce mot au commencement. Mais quoi qu'il en soit, dans le mot Bereshit, nos maîtres nous disent qu'on peut le couper en deux, et à ce moment-là, la lecture est différente. Bereshit peut se lire Barashit, pas le shit en anglais évidemment, mais le shit en araméen qui veut dire 6. Barashit, shit, c'est-à-dire il a créé en 6 avec le 6, en 6 jours avec le 6, ou il a créé le 6. Voilà comment le Zohar, dans des dizaines d'endroits,
explique ce terme. C'est-à-dire que dès le premier mot de la Torah met en évidence l'importance du chiffre 6. Il est vrai que finalement, la création, la véritable création a eu lieu en 6 jours, du dimanche au vendredi. Le 7e jour est la finalisation, la réalisation, mais n'est pas un jour de création. La preuve, c'est que nous ne travaillons pas le 7e jour, le Shabbat. Donc il y a véritablement 6 jours de création. Nos maîtres, bien sûr, dans le Zohar, ceux qui lisent le premier mot de la Torah de cette manière-là, Barachit, il a créé 6. Nos maîtres, bien sûr, n'en restent pas là et posent une question évidente. À quoi fait allusion ce 6? Ils expliquent le 6 fait allusion aux 6 attributs divins, 6 parmi les 10, qui sont les 6 attributs que l'on appelle dans le langage du Zohar Zahir Anpin, en araméen, puisque pratiquement tous les textes juifs authentiques et fondamentaux ont été écrits en araméen, comme le Talmud, comme le Zohar, comme beaucoup d'autres. Et donc, ils expliquent que ce sont les 6 sphirotes, les 6 attributs divins du Zahir Anpin, ce qu'on appelle le petit visage, mot à mot, Zahir, petit, Anpin, visage en araméen. Le petit visage qui correspond aussi à la 3e lettre du nom divin, qui est effectivement un Vav, Vav qui a pour valeur numérique 6. Comme vous le savez, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Le nom divin qui ne se prononce pas tel qu'il s'écrit à 4 lettres, un Yud, un He, un Vav et un He. Et le nom divin fait allusion à l'ensemble des 10 sphirotes, des 10 attributs divins, comme je l'ai souvent expliqué. Le Yud fait allusion à la Chokhma, la sagesse. Je ne traduis pas profondément, je traduis malheureusement selon le sens littéral, parce que je n'ai pas besoin pour l'instant d'expliquer réellement et donc de traduire avec plus de justesse et de précision. On peut en rester à une traduction littérale. Donc le Yud fait allusion au premier des attributs divins, la Chokhma. Le He fait allusion, le premier He fait allusion à la Bina, qui est la compréhension. La différence entre la sagesse, le Yud, et le He, la compréhension, c'est que la sagesse, dans le sens juif du terme, fait allusion à la réception d'une certaine manière de la sagesse divine qui est complètement au-dessus de nos capacités. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes atteindre ce niveau, il est forcément révélé, c'est le don de la Torah. Et la sagesse de l'homme est sa capacité à ouvrir son réceptacle de plus en plus grand, de manière à recevoir de plus en plus. Après qu'il ait reçu cette sagesse, il faut maintenant l'étudier, la comprendre, l'analyser. C'est la Bina. Après, on a le Vav. Le Vav correspond à la valeur 6, qui fait allusion à 6 sphirotes, qui sont les fameuses sphirotes, donc représentées par les 6 personnages bibliques, le Chesed, la bonté, Avraham, la Gvura, le don de soi, Yitzhak, la vérité, aussi la sagesse de l'équilibre, Yaakov, la détermination, la victoire, Moshe, la louange, la reconnaissance, la prière à Aaron, la stabilité, Yosef. Voici les 6 qualités fondamentales représentées par le Vav, la 3e lettre du nom divin, et enfin la dernière lettre du nom divin qui est à nouveau un He, fait allusion à la Malchut, à la royauté, représentée par le roi David. En vérité, nous n'avons ici que 9 sphirotes, mais il y en a 10. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent la pointe du Yud. Le Yud en hébreu
c'est une sorte de goutte avec une petite pointe, et la pointe fait allusion à la toute première sphira, qui est le Keter, qui est la couronne, qui est l'endroit de la connexion entre l'homme et son Créateur, l'endroit de la connexion entre le monde et son Créateur, lorsque cette connexion est bien sûr visible, ressentie et dévoilée. Donc, finalement, dans le nom divin, il y a 10 attributs divins, mais le premier mot de la Torah fait allusion uniquement au chiffre 6, la 3e lettre du nom divin, les 6 qualités fondamentales de Chesed HaYesod, d'Avraham à Yosef. Et effectivement, encore une fois, le monde n'a été créé qu'en 6 jours. Alors, bien évidemment, nos maîtres posent une question évidente, puisque le monde a été créé par Dieu, excusez-moi la traduction française, en français, le monde a été créé par Hachem, et que son nom a 4 lettres, qui font allusion aux 10 attributs divins, comment se fait-il que finalement il n'y a que 6 jours de création? Comment se fait-il que dès le premier mot de la Torah, on ne mette en évidence que le chiffre 6, alors que finalement le monde aurait dû être créé en 10 jours, avec les 10 attributs divins, ou en 9 jours, et le 10e aurait été le Shabbat, mais au moins en 9 jours, de manière à utiliser toutes les sphirotes, tous les attributs divins. Pourquoi se limiter à 6? Pourquoi le premier mot de la Torah, Bereshit, il a créé 6? Pourquoi le premier mot de la Torah ne met en évidence que le chiffre 6? Nos maîtres répondent, en vérité, non. Le monde a été créé effectivement avec 10 sphirotes. Tous les attributs divins ont participé à la construction du monde. Ainsi que l'enseignent nos maîtres, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam, avec 10 forces, le monde a été créé. Alors, bien évidemment, il y a donc une contradiction. Si chaque force correspond à un jour, comme au moins les 6 forces, les 6 attributs qui correspondent à 6 jours, où sont passés les autres jours correspondant aux 4 autres forces, de manière à faire 10 jours. Puisque nos maîtres affirment que le monde a été créé avec 10 forces, Ve'asara ma'amarim. Je traduis Ma'amar par force, parce que tout celui qui étudie intelligemment sait que dans ce contexte, Ma'amar veut dire force, une force créatrice. Et donc, où sont-elles passées, ces 4 forces manquantes au jour de la création? Nos maîtres répondent pour nous faire comprendre que dans ce monde, tout a été créé selon le principe du corps et de l'âme, de l'extériorité et de l'intériorité, de la dimension visible et de la dimension invisible. Et donc exactement de la même manière, et pour cette raison, dès le départ, le monde effectivement est créé avec 10 forces, mais 6 vont être dévoilées et 4 vont être présentes, mais cachées à l'intérieur des 6 dévoilées, de la même manière que l'âme est cachée à l'intérieur du corps, de la même manière que l'énergie est cachée à l'intérieur de la matière, de la même manière que Dieu est caché à l'intérieur de ce monde, et de la même manière que ce qui est le plus précieux dans ce monde est toujours le plus caché. Plus une chose est visible et plus une chose est à la portée de tous, et moins elle a de valeur. Plus une chose est précieuse, plus elle est cachée, moins elle est à la portée de tous. Mais justement, parce qu'elle est cachée, elle est plus précieuse et plus puissante. Exactement de la même manière, ce sont les forces cachées qui sont les plus puissantes, qui sont les plus effectives, qui sont les plus influentes, qui sont les plus précieuses,
Mais c'est précisément parce qu'elles sont précieuses, puissantes et influentes qu'elles sont cachées, comme l'âme dans le corps, comme Dieu dans ce monde, comme un diamant dans la matière, comme l'énergie dans l'atome et dans la matière aussi. Et donc finalement, il n'y a donc pas de contradiction, disent nos maîtres. Les 6 jours de la création font allusion aux 6 forces visibles, et les 4 forces qui ne se sont pas transformées en jours, c'est parce que ce sont des forces qui agissent de manière encore plus puissante que les 6 premières, mais qui précisément pour agir d'une manière beaucoup plus puissante ont besoin d'être cachées, parce que c'est ce qui est caché qui est la véritable force agissante dans ce monde. Dans un autre domaine, dans le monde du mal, on parle de l'éminence grise, on parle des complots. Selon le principe fondamental que Zéléoumadze, que tout ce qui existe dans le bien existe dans le mal ne fait que copier le bien pour l'utiliser dans le mal, on sait très bien que ce ne sont pas les présidents ni les premiers ministres qui dirigent le monde. Qui ne le sait pas aujourd'hui? Ce sont une multitude de forces cachées, financières, des forces de pouvoir, des forces d'intérêt, qui amènent au pouvoir les pions dont ils ont besoin et qu'ils manipulent pour continuer à dominer le monde, en faisant croire que les décisions et les directives sont données par celui qui a été élu, par les moutons que sont les peuples. Mais les choses sont malheureusement gravement différentes. Ce qui est vrai dans le mal est, grâce à Dieu, vrai dans le bien, c'est parce que c'est d'abord vrai dans le bien que ça le devient aussi dans le mal. Il y a ce que nous croyons être les forces qui construisent et dirigent notre monde, que l'on pourrait appeler la nature. Mais derrière ces forces se cachent des forces inimaginables qui se servent de la nature comme un artisan se sert de ses outils. Mais ce n'est pas l'outil qui répare la maison ou qui répare la voiture, c'est l'artisan avec l'outil. Maintenant, effectivement, supposons que quelqu'un, une créature X, ait des yeux qui ne lui permettent de ne voir que l'outil. L'outil qui va à droite, qui va à gauche, qui monte, qui descend, et on ne voit pas l'artisan qui l'utilise. C'est évident que si on demande à cette créature qui a réparé la voiture, il dira c'est l'outil. On ne peut bien sûr pas lui reprocher son explication idiote, car l'outil ne peut rien faire seul, mais lui c'est la seule chose qu'il voit. S'il voyait l'artisan, il saurait très bien que c'est ridicule de dire l'outil a réparé la voiture. Exactement de la même manière, nous sommes tous comme cette créature face à ce monde où nous disons que ce sont les hommes, les dirigeants, les puissants, les uns, les autres, la nature, les étoiles, les astres, peu importe. On donne toutes sortes d'explications pour expliquer comment le monde fonctionne, mais on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'en vérité on ne parle que d'outils. Même les dirigeants ne sont que des outils, et même les éminences grises ne sont que des outils. Tout ce qui est créature n'est qu'un outil entre les mains du maître du monde et des forces cachées qui, elles, sont les véritables forces qui dirigent le monde et qui se servent de toutes les forces visibles pour faire avancer le monde. Et nous sommes véritablement comme ces aveugles qui ne voient que la réalité que le maître du monde nous permet de voir en nous cachant l'essentiel. Voilà le grand secret que révèlent nos maîtres dès le premier mot de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué Barashit, il a créé 6. Quand je traduis en français, évidemment, personne au monde ne pourra même deviner que dans le mot lui-même se cache tout ce que je suis en train d'expliquer. Effectivement, en hébreu, il y a plusieurs manières, 4 manières
de parler de création. Il y a le mot Atzilut, qu'on pourrait traduire par émanation, qui commence avec un Aleph, la première lettre de l'alphabet. Il y a le mot Bria dont on parle, que l'on peut traduire par création, qui commence par un Bet, la deuxième lettre de l'alphabet. Il y a le mot Yetzira, que l'on pourrait traduire par formation. Il y a le mot Asiya, que l'on pourrait traduire par réalisation. Mais peu importe les traductions, car elles sont toutes très mauvaises. En hébreu, il y a 4 degrés dans la création. Le premier degré s'appelle Atzilut, le deuxième s'appelle Bria, le troisième s'appelle Yetzira, le quatrième s'appelle Atzilut. Or, il est intéressant de voir que le premier mot de la Torah commence par le deuxième type de création, qui est la Bria, Barashit, Bereshit. Ce qui laisse donc supposer qu'avant le premier mot de la Torah, qui fait allusion à la création du type Bria, il y a eu une autre création qui est du type Atzilut, et cette création, la Torah n'en parle pas d'une manière visible. Elle en fait simplement allusion par le fait qu'elle commence le premier mot de la Torah par la deuxième lettre de la Torah, un Bet, comme pour nous faire comprendre, attention, avant le Bet, il y a un Aleph, et Aleph est la première lettre du mot Atzilut. Il y a eu une autre création avant celle-là. De quoi parle-t-on ? Eh bien, de la création des 4 forces cachées, qui sont du niveau de Atzilut. Toutes les forces visibles sont au niveau de Bria, et les forces invisibles sont au niveau de Atzilut. Et donc, dans les versets qui sont la dimension visible, dévoilée de la Torah, on ne parle donc que des forces visibles et dévoilées qui sont au nombre de 6. Et il n'y a simplement qu'une légère allusion pour évidemment celui qui est un maître de la Torah, qui d'abord le comprend pour lui-même et après l'enseigne au monde entier. Il n'y a qu'une vague allusion au fait qu'avant le Bet, il y avait un Aleph. Il y a eu une autre création avant celle dont la Torah parle visiblement. Et cette autre création est la création de Atzilut, comme je l'explique, les 4 forces voilées, qui sont l'âme du monde, car le monde de la Bria n'est que comme le corps, n'est que comme un corps, et le monde de Atzilut est comme l'âme. Donc cet enseignement est profond et puissant, parce qu'encore une fois, dès le premier mot de la Torah nous prévient tout de suite, attention, 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 tout ce que tu vois n'est que l'outil, tout ce que tu vois, tout ce que tu comprends, tout ce que tu ressens, tout ce que tu imagines, ce n'est que l'outil. L'âme, la véritable réalité est complètement au-dessus de toutes tes sensations, compréhensions. Parce que la véritable réalité appartient à une dimension qui est complètement cachée, au point que même la Torah refuse de la dévoiler. Et donc, attention, si tu fais le choix de suivre ce qui est dévoilé, tu vas vivre dans l'illusion, dans le mensonge le plus total. Et si tu fais le choix d'essayer de te connecter à ce qui est voilé, tu fais le choix de la vérité, le choix de la vie essentielle, de la vie véritable. Tu sors du fantasme et tu rentres dans la réalité vraie. Tu ne seras plus comme cet idiot qui dit « le marteau a réparé la voiture ». Parce que c'est à quoi ressemblent tous ceux qui parlent de ce monde sans jamais faire allusion au véritable maître et dirigeant de ce monde. Et peu importe s'ils ont un prix Nobel, parce que de toute façon, dans une assemblée de singes, quand un singe est un peu plus performant que les autres, alors tous les autres singes se mettent à applaudir le singe qui est un peu plus performant que les autres, mais ça reste une assemblée de singes. C'est ça les prix Nobel, c'est ça tout ce que l'on adule aujourd'hui, les savants et je ne sais quoi. S'il s'agit d'hommes, je dis bien
c'est pas que leur science est une science de singe, qu'à Dieu ne plaise. Mais s'il s'agit d'hommes qui s'imaginent que le monde fonctionne uniquement selon leur compréhension à eux des choses, des énergies, des mécaniques, et des trucs et des machins, et qu'il n'y a pas la moindre allusion dans leur découverte et leur recherche à l'existence réelle du maître du monde, ce ne sont que des singes reconnus grands par une assemblée de singes. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre comment, finalement, retrouver cette dimension cachée qui est la vie essentielle, qui est la vie véritable. Comment faire? Y a-t-il une allusion? Alors l'allusion, bien sûr, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, dans le fait que d'un côté, la Torah nous dit, Barachit, il y a 6 forces dévoilées qui correspondent aux 6 jours de la semaine, mais d'un autre côté, dans la création, il y a 7 jours. Il y a un jour de plus, qui est le Shabbat. Et le Shabbat qui correspond finalement à la Malchut, le 7e jour par rapport au roi David, et qui fait partie d'une certaine manière des forces voilées. Comme on l'a expliqué, les 4 forces voilées dans la création sont le Keter, la Chochma, la Bina et la Malchut, puisque ne sont dévoilées que les 6 forces de Chesed à Yesod. Et donc la Malchut se dévoile sans se dévoiler le 7e jour. Elle ne se dévoile pas vraiment puisque ce n'est pas un jour de création, au contraire c'est un jour où l'homme d'une certaine manière cesse toute activité, d'une certaine manière s'annule. Mais d'un autre côté il y a un dévoilement qui n'est pas celui de la puissance de l'homme mais qui est celui de la présence du maître du monde, puisque tout le sens profond du Shabbat c'est la reconnaissance, après 6 jours d'action qui mettent en évidence la force, la puissance et l'intelligence de l'homme. Le Shabbat est l'acceptation, la reconnaissance par l'homme de s'annuler entièrement devant, finalement, celui qui est le véritable artisan dont l'homme n'est que l'outil, bien sûr le maître du monde. C'est la raison profonde pour laquelle le Shabbat, nous nous refusons à la moindre action qui témoigne de notre mainmise, de notre domination sur le monde, pour mettre de côté justement la grandeur de l'homme qui s'efface devant celle du maître du monde. C'est précisément la raison, quand on comprend le sens profond du Shabbat tel que je l'ai expliqué, c'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus interdit, des milliards de fois plus interdit le Shabbat d'appuyer sur un interrupteur pour ouvrir la lumière que de monter à pied un immeuble de 20 ou 30 étages. Pourtant, quand tu montes un immeuble de 20 ou 30 étages à pied, le Shabbat, tu arrives extrêmement fatigué. Où est ton repos? Au contraire, lorsque tu appuies sur un interrupteur pour arriver droit au but et facilement à l'objet que tu cherches, tu évites toute fatigue et l'acte d'allumer l'interrupteur n'est pas du tout fatigant. Au contraire, cet acte est libérateur au lieu de chercher comme un idiot dans le noir. Évidemment, la plupart de ceux qui ne reçoivent pas les vrais enseignements de la Torah resteront sur cette question au point même de ridiculiser les interdits du Shabbat. Mais dès qu'ils entendront ce que j'explique, ils comprendront à quel point eux étaient dans l'obscurité la plus totale, et heureusement que j'ai appuyé sur un interrupteur pour ouvrir la lumière qui va éclairer leur âme. Parce que évidemment, quand la Torah parle de repos, elle ne parle pas du repos physique, elle parle du repos, c'est-à-dire de mettre en veilleuse la puissance de l'homme. Monter 18 étages, même un chien peut le faire. Mais créer la lumière et être capable d'éclairer une pièce avec un interrupteur, il n'y a qu'un homme qui peut le faire. Ce qui veut dire que le fait d'appuyer sur un interrupteur met en évidence la puissance et la grandeur de l'homme. Le fait de monter 18 étages te met au même niveau qu'un animal.
ni plus ni moins. Le Shabbat n'a pas été donné aux animaux, mais aux hommes, et précisément aux hommes qui sont puissants et intelligents. C'est pour ça que c'est précisément tout acte qui met en évidence la puissance de l'homme est un acte interdit le Shabbat. Un acte qui ne met pas en évidence l'intelligence et la puissance de l'homme sera permis le Shabbat, avec toutes les nuances sans rentrer dans les nuances. Et donc on comprend bien, comme je l'ai dit une fois, que précisément dans le monde moderne, le Shabbat a beaucoup plus d'importance que dans toutes les générations précédentes. Car précisément dans ce monde moderne où tout ce que nous faisons met en évidence la grandeur de l'homme, c'est précisément dans notre monde moderne que le Shabbat prend une importance telle qu'il n'a jamais pris dans les générations précédentes. Et donc le Shabbat, encore une fois, est le jour où l'homme annule toute sa puissance pour reconnaître celle du maître du monde. Et c'est ça, finalement, ce 7e jour qui n'est pas un jour de création, mais qui est un jour qui nous connecte à la dimension cachée de ce monde, qui est le maître du monde. Et donc le chiffre 7, ou le 7e jour, ou le Shabbat, est un jour d'une importance extrême, parce que c'est justement le jour, encore une fois, qui nous permet de nous connecter, de nous reconnecter à cette dimension cachée qui est la dimension essentielle de ce monde. Et en respectant le Shabbat, l'homme finalement prend conscience que la vraie réalité, c'est précisément celle qu'on ne voit pas. Et ça lui ouvre des portes sur tous les aspects de sa vie, dans tous les domaines où il apprend à comprendre, à reconnaître que ce n'est pas le visible qui est important, mais c'est précisément l'invisible qui est la dimension déterminante et véritablement influente. Alors, bien sûr, on pourrait poser une question et revenir sur un point qui, pour moi, devient de plus en plus essentiel, vu le fait que je sais que je suis écouté par des dizaines de milliers de non-juifs aussi. Et alors, le non-juif, le Ben Adam, comment peut-il, lui, se connecter à cette dimension invisible, dans la mesure où il est évident qu'il n'a absolument aucune obligation de faire Shabbat, et voire même, sans rentrer dans les détails et les nuances pour ceux qui savent, on pourrait même presque dire que ça n'aurait pas de sens. Alors comment peut-il faire? À chacune de ces questions, qui sont des questions extrêmement, extrêmement embarrassantes, parce que comme je ne cesse de le dire, le peuple juif n'a pas encore été suffisamment préparé à ce genre de questions, et je le dis en toute honnêteté, avec beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas de réponse à toutes ces questions. L'histoire a voulu que nous avons été tellement été éloignés, poursuivis, voire même haïs par les nations pendant des millénaires, que finalement, les nations sont devenues pour Israël son dernier souci. Et finalement, pratiquement aucun des maîtres de la Torah, avec des exceptions bien sûr, ne s'est vraiment penché sur ce genre de problème qui allait se dévoiler juste avant la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle, tellement, si j'ose dire, écœuré par l'attitude des nations à notre égard pendant des millénaires, c'est comme si on s'était dit qu'ils aillent se faire voir. Et aujourd'hui, avec ce retour inimaginable, sincère et profond et authentique de centaines de milliers de non-juifs qui nous supplient de leur donner des réponses pour les aider à fuir le mensonge, l'idolâtrie, l'impureté et revenir vers la vérité vraie, la presque quasi-totalité des maîtres d'Israël n'a pas de réponse. À part, comme je dis toujours, la réponse stupide et idiote de « accomplissez les 7 lois de Noé et vous serez sauvés », comme si ce qui allait sauver un non-juif, c'est le fait que ce n'est pas un violeur et ce n'est pas un tueur. Comment on peut s'imaginer qu'un non-juif aujourd'hui va se satisfaire d'une telle réponse stupide, idiote et en même temps humiliante?
C'est ça la spiritualité, la morale d'un non-juif, ne sois pas un tueur. Donc c'est évident que tout celui qui véritablement s'intéresse aux hommes est sensible à cette demande inimaginable de la part des nations. Aidez-nous à nous construire. Arrêtez de nous prendre pour des idiots à qui on dit ne vole pas, ne tue pas et ne saute pas sur un animal vivant pour le manger tout cru. Et lorsque l'on arrive à ce niveau-là, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas toujours et facilement les réponses. Revenons sur la question que j'ai demandée. Comment expliquer aujourd'hui à un non-juif? Comment se reconnecter à cette dimension invisible qu'est le maître du monde et toutes les forces qui l'accompagnent, dans la mesure où il est absolument clair et évident qu'on ne peut pas demander à un non-juif de faire Shabbat? Alors comment? Alors il y a une multitude de réponses malgré tout. Aucune n'est encore suffisamment affinée et parfaite, comme je viens de le dire, mais il y a différentes approches. Je vais en donner une. Nos maîtres nous disent que tout celui qui consacre la majeure partie de sa vie à l'étude de la Torah et à l'enseignement de la Torah, c'est comme s'il vivait dans le Shabbat toute la semaine. Nos maîtres révèlent par cet enseignement incroyable que la lumière de la Torah est une lumière que l'on peut comparer à celle du Shabbat. C'est la raison pour laquelle celui qui, même dans la semaine, consacre la majeure partie de ses journées à l'étude ou la transmission de la Torah, c'est comme si 7 jours sur 7, il était dans le Shabbat. De là, on peut tirer un enseignement extraordinaire pour les nations. À partir du moment, et c'est déjà le cas, et ça devient de plus en plus le cas, chaque jour davantage, à partir du moment où les nations, les Bnei Adam, hommes et femmes, se connectent aux enseignements d'un maître authentique, et que ils se construisent, ils changent leur vie, et ils se construisent spirituellement et moralement, sans se convertir, bien évidemment. On ne parle pas de conversion, car, encore une fois, un non-juif ne peut pas se convertir. Ne peut se convertir qu'une âme juive qui était perdue et qui revient. Donc on ne parle pas de conversion, mais on parle de transformation intérieure de l'être, dans sa compréhension du monde, dans sa compréhension de l'homme, dans sa compréhension de Dieu, de sortir déjà de l'idolâtrie, de sortir de toutes les fausses morales, de toutes les fausses idéologies, et de redevenir un homme véritable avec une identité authentique, sans pour autant devenir juif, et ça grâce aux enseignements de la Torah. Mais d'une certaine manière, c'est son Shabbat à lui. C'est sa manière à lui de se connecter justement à la lumière du Shabbat. C'est l'enseignement que l'on peut dégager, que l'on peut comprendre des maîtres qui disent que l'étude de la Torah est au niveau du Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, le premier et le plus grand de tous les devoirs des Bnei Adam aujourd'hui est justement de se connecter de plus en plus et d'une manière de plus en plus authentique et de plus en plus puissante à des maîtres authentiques qui transmettent une Torah authentique, mais surtout et essentiellement que ces personnes qui reçoivent ces enseignements véritablement se transforment, agissent dans leur propre vie pour se transformer, pour s'améliorer, pour changer leurs idées, pour changer leurs émotions, pour changer leur vision du monde, et surtout pour quitter définitivement tous les lieux, tous les endroits qui entretenaient en eux tous les mensonges, toutes les idolâtries et toutes les impuretés dans lesquelles on sombre dès que l'on quitte véritablement la Torah essentielle. Donc il y a une possibilité pour tout le monde aujourd'hui de se connecter à cette dimension invisible. Pour Israël, l'étude de la Torah bien évidemment et aussi l'accomplissement du Shabbat, le respect du Shabbat. Et pour les nations, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre réponse possible, mais elle est suffisante, je pense, pour l'instant, se connecter d'une manière très puissante aux enseignements de la Torah tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ceux qui ont la possibilité d'aller à des cours, ceux qui ont la possibilité d'écouter des cours, ceux qui ont la possibilité d'étudier
en ayant de très bons livres, avec de très bonnes traductions. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. En anglais, il y a toute la Torah et tous les commentaires pratiquement qui sont traduits et expliqués. En français de plus en plus, avec de bons commentaires, de bonnes traductions. Et donc il y a une possibilité de progresser dans ce sens. Voilà, on va arrêter notre cours pour aujourd'hui et on reprendra donc la semaine prochaine si Dieu veut. À tous et à toutes une très 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 bonne fin de semaine.